Voilà, par contre, on commence les visites, les petits lots. Des petits remerciements. De fameux. Voilà un peu d'éclairage. Le fameux chocolat offert par Valrhona. J'ai déjà goûté, mais franchement, faut aimer. Voilà, voilà, c'est les sponsors divers et variés. Bon, je sais que ça sert à rien, mais au moins, si vous n'avez pas eu le temps de le voir ou pas eu envie de le visiter, et si vous avez surtout pas envie de le voir, voilà. Bon, là, c'est tous les ustensiles de cuisine, hein. Pas tous, c'est une petite partie, bien sûr. On a la toque du chef, le tablier du cuistot, et après, les casseroles en haut. Et juste là, tout est expliqué. C'est vrai. Voilà, voilà le nom de cette épluche à oignon. Ensuite, puis, bref, on recule à chaque fois. Cette autre ustensile de cuisine. Voilà. Et juste ensuite, hein, en dessous, si vous connaissez, voilà, voilà. Ensuite, où allons-nous mes petits loups? Ah bah voilà. Attendez. On visite, on visite. Bon, il y a un peu de monde, voire même beaucoup de monde. Ah tiens, je sais pas si vous connaissez ce petit asticot. Là, nous avançons un petit peu dans la visite parce qu'il y avait un peu trop de monde à mon goût. Et là, ce sont des gens qui expliquent leur spécialité culinaire. Et juste en dessous, ils vous présentent les poireaux. Bon, il y a une petite histoire du Zimchensek, blablabla. Regardez, la pizza, l'espèce de couteau, la cocotte et le truc à sauce. Je ne sais pas comment ça s'appelle, si vous connaissez. Ensuite, vous allez là. Et là, qu'avons-nous, les amis? Je sais pas ce que... Regardez. Les fêtes, ça se termine ça, mine de rien, les fêtes, ça se termine toujours avec des bonbons. Ah, attendez, si j'enlève l'éclairage. Alors, est-ce qu'on y voit mieux? Voilà. Ah, ils sont bons ces petits bonbons. Hein. Faut aimer, faut aimer, faut aimer. Ah, les fameuses baguettes, regardez. On vous donne l'indice avec. Alors, ces baguettes pointues, dans blablabla. En haut, c'est écrit en français, au milieu anglais, en dessous espagnol. Et voilà. Des petites baguettes. Juste à côté, vous avez de bons plats de gibier, tiens. Gibier et baies et poissons. Tout est censé être sauvage là-dedans. Ensuite, pour la fête de Pâques, regardez. Ils sont beaux ces œufs rouges. Pour la fête de Pâques, mettez pause, vous lisez vite. Voilà. Ensuite, regardez. Dans les plans de cuit, vous présente ceci. Et là, nous avons la pièce montée. Ça, c'est méga bon, ça. Ensuite, pour faire du thé, c'est excellent, ça. Je sais pas ce que les mecs en font, mais... Ouais. Alors, selon eux, c'est un perchoir permet lors de fête de parfumer son café avec de la fleur d'oranger. Ah oui. Tu mets ton café et un coup de parfum et
Un peu de fleur d'oranger. La caisse donc. Bon, là, je vais quand même lui mettre un peu d'éclairage, des petits loups. Voilà. C'est mieux. Ce gâteau est décoré de dessins formés avec de la pâte et le dessert traditionnel lors des mariages. Ah oui, quand vous faites vos gâteaux et que vous avez un surplus de pâte, vous l'enlevez, ça vous donne ça, les gars. C'est sympa. Ensuite, pour ceux qui aiment le chili con carne, le rouge est couleur de félicité, le riz gluant rouge est fréquemment proposé lors des repas de fête. Faut aimer, mais c'est vrai que le bon chili con carne, c'est magnifique. Ah, c'est sympa. Au-dessus, nous avons cette pièce d'un service créé spécialement il y a 30 ans. Sert chaque année les 10 décembre pour le banquet de prix Nobel. Ah, chaque fois il y a les prix Nobel, en fait, c'est ça qui est sorti. Regardez. Ouais. Est-ce que c'est le mec. Il y a des écriteaux, si vous arrivez à lire comme autre, non, moi. Voilà. Ensuite. Ah, c'est bien ça. Lors d'un mariage, les fleurs qui décorent la table sont distribuées aux convives. C'est dommage qu'ils ne mettent pas juste où ça se passe en fait. Parce que ça, on dirait plus une espèce de pina colada qu'autre chose. Ah, regardez. Ça, c'est une petite. Ah, voilà. Le jour de l'an, on s'habille en blanc. Et pour s'attirer la chance, on mange 3 grains de grenade à minuit pile. Putain, ce qui est facile, t'arrives à minuit une. Eh ben, juste pour un filet de chien. Et là, nous avons. Ça, c'est les briques. Autrement. Voilà. Et cette espèce de tasse à instruction, je t'invite où? Et juste là, regardez. Alors, ça, Mexique. Olivolo. Ensuite, nous avons le Brésil. Repart le jour de l'an du Brésil. Ah, là, ça va en intéresser plus d'un. Algérie, qu'est-ce qu'ils nous ont mis là-dessous? Repas de fête en Algérie. Bah, tous ceux qui pensaient que la gastronomie algérienne était inexistante, là. Allez. Tout est écrit là. Ensuite, après l'Algérie, nous avons la Suède. Qu'est-ce qu'ils nous ont préparé en Suède? Ah, regardez. Buffet de Noël en Suède. À quoi ça ressemble? C'est sympa. Ensuite, nous avons la Grèce. De Nicolas Aliagas. Qu'est-ce qu'ils mangent les Grecs? Repas de mariage grec. Et enfin, nous avons le Japon. C'est ni bon ni mauvais, Ippon. Ah, ah, ah. Qu'est-ce qu'ils mangent les Japonais? Repas de fête japonaise. Repas de fête au Japon. Donc, si vous avez à reconnaître ce qu'il y a là-bas, c'est cool. Là. Ensuite, nous avons là. Voilà, alors je ne sais pas c'est dans quelle ville, mais pour certains, à la fin de chaque repas, vous donne avec qui chante et qui danse. Ouais, repas de fête, festif. C'est un peu sympa, hein. Bah, après tout ce que tu manges, il faut au moins le faire. Là, nous avons... Ah, lors de la fête du solstice d'été, les convives portent une espèce de couronne de fleurs sur la tête. Ouais. Ouais, c'est sympa. Ensuite, là nous avons dans ce plat cuisiné. Ah, c'est aux Pays-Bas. Non. Je vais trop vite en lecture, excusez-moi.
C'est bizarre parce qu'ils vous mettent ça, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas mis dans quel pays ça a été fait. C'est pour quel pays ça en fait? Regardez. C'est ce plat en fonte, mais ils ne mettent pas dans quel pays ça. Ah, c'est dommage. La dorade. Où est-elle servie la dorade? Avec la pêche intensive et tout ce qui va avec, à Marseille, les pauvres, ils ne mangent plus de bouillabaisse. La bouillabaisse authentique n'existe plus. Parce que pour qu'il y ait une bonne bouillabaisse, il faut que ce soit du poisson qui a été pioché dans le port Marseille ou aux alentours. Là, nous avons... Bon, vu tout ça, je vous dirais bien, ça me paraît d'être un chien, mais... Ouais. Enfin, avec les mains, je n'est pas sûr. Voilà, c'est un objet qui vous permet de vous laver les mains. Bah, un robinet, c'est largement suffisant, mais pas pour tout le monde. Tenez en dessous. Nous avons une sauce traditionnelle de ce pays est composée de sésame, cacahuètes et tomates. Et ils ne mettent pas de quel pays, c'est ça qui est casse-pied. Du coup, s'ils ne mettent pas de quel pays c'est, ouais, ça peut être sympa. Faut y aller, mais où? Ensuite, nous avons ça, lors de la verdict. Est-ce que c'est intéressant? Je pense, ouais. Alors, regardez. Une préférence innée. Ça, c'est pour ceux qui aiment bien. Ensuite, ils ont pris une espèce de petite souris pour nous dire ce qui se passe dans nos papilles et tout ce qui va avec. Ouais. Le plaisir et le déplaisir observés dans le cerveau d'une souris. Oui. En fait, on se sert des animaux pour savoir ce que ça vaut sur l'être humain. Ouais. Ah, bah regardez. Une tartine d'acarien. Regardez. Ça n'a pas l'air d'être terrible. Ouais, des belles images. Hein. Enfin, bref, vous avez capté le délire, vous appuyez sur un bouton et ça vous donne ça. Juste à côté, nous avons... Ah oui, le corps se souvient, ça c'est excellent ça. Bon, juste à côté, c'est que je l'ai mis en route et voilà. Le corps se souvient. Vous goûtez à nouvel aliment, il se rappelle, ainsi de suite. La mémoire olfactive, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Ensuite, là, vous avez, ouais, j'aime, je n'aime pas. Suite de la visite, ça se passe par là, les petits lots. Et là, les petits loups, c'est sentir et ressentir. En fait, l'histoire de se sentir et ressentir, c'est tu mets ton nez dedans. Là, tu as une espèce de petit truc. Tu appuies dessus. Et l'odeur, qui est censé ressortir. Et tu es censé c'est un petit quiz. Savoir ce que tu vas ressentir en fait. Voilà. Bon, je vais pas mettre mon pif dedans, mais
Vous avez compris le truc? Ah, le principe de cette visite, c'est de, pour enrichir votre goût, sortez de vos frontières gustatives, prenez de l'habitude de goûter des aliments d'autres pays, osez la différence. Ah, c'est sympa. Attendez, je vais goûter, voir ce que ça vaut. Franchement, si tu mets ton pif dedans, c'est que t'es un guerrier. Mais ça vaut le coup, parce que putain, les odeurs, et c'est le principe de la visite, c'est marrant. Ah, regardez. Ah, et en fait, tu mets ton nez dedans et sous chaque truc, sous chaque petite tablette, il y a ce que tu as ressenti. Si tu mets ton nez dans celui-là, voilà, vous avez senti de la cannelle. Attendez, on va capter le délire. Ah, faut vraiment aimer la cannelle. Et dans celui-là, elle a le goût de l'inconnu. Et si vous mettez dans celui-là, vous allez découvrir. Vous avez senti la marmite d'un condiment à base de levure. Regardez. Ah, c'est sympa. Attendez, je vais vous mettre les autres. Alors, dans celui-là, on est censé sentir. Ah ouais, de la vanille. On va sentir vraiment spontané. C'est censé sentir la vanille, mais c'est plus l'odeur du bois qu'autre chose qui est ressentie dedans. Et dans celui-là, les petits loups, vous ressentez le parmesan. Ouais. Après, ceux qui. Bon, on va essayer de pas tout casser. Bref, ceux qui ont déjà senti du parmesan, bon, franchement, c'est bon courage. L'idée gustative est intéressante. Attendez, je vais réparer tout ça. Ouf, les petits loups, j'ai enfin réparé ma petite erreur. Allez, on va voir le reste. Un peu de lumière. Et là, c'est si quand tu as fait la visite, tu peux venir t'asseoir sur cette petite chaise et il t'explique pas mal de trucs sympas en noir et blanc. Ah, c'est bien, il y a pas mal de films, hein. C'est là. Là, qu'avons-nous? Là, gratuitement. Attendez, je vais prendre du recul parce qu'en fait, on a plein de partout. De très grands coluches. Enfin, je ne vais pas tout vous mettre, mais venez jeter un coup d'œil, c'est sympa. Bon, là, vous êtes toujours dans le truc, mais je ne sais pas ce qu'il y a à visiter en haut, en fait. Ah oui, c'est le deuxième étage. Enfin, là, c'est l'un des escaliers qui nous permet d'y accéder. D'abord, on fait le premier, après, on fera le deuxième. Et là, les petits loups. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Voilà. Et l'avantage, c'est que si vous l'avez en braille. Le principe, c'est que vous mettez vos coups de droite, coups de gauche. Ouais. Et en fait, quand vous posez un coude à droite et un coude à gauche, vous êtes censé ressentir les bruits, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est sympa. Voilà. Écoutez la texture. Vous voyez, il y en a une à droite et une autre à gauche. Et voilà. Amusez-vous avec tout ça.
À mon avis, ça doit être une technique culinaire ce truc. Et là, les petits loups, l'odeur par le nez, l'arôme par la bouche. Comme vous pouvez le voir ici, il y a écrit un boutonnet. Ah oui, le fameux Covid. Donc attendez, regardez. Le principe, c'est de faire ici. Enfin bref, il est censé sortir quelque chose de dedans. Ah, regardez. C'est ce petit type de graine qui sort en fait. C'est ça. Il y a écrit qu'allez-vous déguster différentes sensibilités. Ah oui, le sachet qu'on vous donne en bas en fait, c'est pour venir ici et regarder. Voilà où finissent les sachets. Et c'est juste. La jeunesse. Et l'avantage, c'est que c'est une découverte culinaire assez intéressante. Il y a des conseils de dégustation. Café chaud, glace, on vous dit ce qu'il en est. Mais vous allez voir que juste à côté, là, les petits loups,